Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo sera potentiellement possiblement assez longue, ok. Ça sera plus un cas pratique, ok, qu'une vidéo instructive. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir comment est-ce que nous pouvons utiliser quelques pseudo-classes et pseudo-éléments pour créer des effets assez agréables sur le champ de saisie par exemple. Donc cette vidéo elle est purement optionnelle, ok. Euh, je conseille tout de même de la suivre en tout cas pour comprendre certains pseudo-classes et pseudo-éléments avancés, en tout cas les plus utilisés en tout cas. Et comment est-ce que vous pouvez les utiliser pour améliorer un peu l'impact visuel de vos formulaires. Ok, donc dans, dans ce cas présent, nous allons essayer de réaliser des input fields en fait qui sont un peu dynamiques. Ok. Je pense que vous avez déjà remarqué sur certains sites, lorsque vous cliquez sur un élément, lorsque vous cliquez sur un champ de saisie, parfois il y a un texte qui bouge, qui se déplace un peu vers le haut, ainsi de suite. Ok. Je vais vous montrer. Enfin, je n'en ai pas. Ouais. Parfois, en cliquant simplement ici, vous allez voir que ce texte va se déplacer pour se positionner quelque part un peu plus haut. Ok. Donc ici, nous allons essayer de, de réaliser un truc similaire. Donc pour ça, je vais insérer une division. Ensuite, je vais insérer un input de type texte. Et plus bas, je vais insérer son label. Alors, je vais dire ici, par exemple, username ou nom d'utilisateur. On va dire nom d'utilisateur. L'ID, on dira username. Et là, on dira username. Alors, cette div, je veux donner un attribut classe qu'on va appeler form group. Ok. Alors, jusque-là, rien de compliqué. Donc, notre interface ressemble à ceci. Je vais également ajouter un placeholder ici. Placeholder, je vais dire nom d'utilisateur. Alors, l'objectif de notre élément serait quoi? C'est que lorsqu'on clique ici, ok, on va avoir l'effet que ce texte-là, vous voyez, le texte qui est à l'intérieur, se positionne en fait sur cette barre-là. C'est ce qu'on appelle par des labels flottants. Je pense que si vous essayez de vous rendre sur Google, vous allez constater en fait ce genre d'effet avec les champs input en fait de Google. Alors, pour pour avoir ce genre d'effet, on utilise le label et le input. Alors, comprenez que l'effet que nous allons mettre ici, en réalité, pour bien le faire, il faut inclure du JavaScript à l'intérieur. Ok. Donc, ce que nous allons mettre en place avec le C sera un peu limité. Okay. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte par vous-même qu'il y aura certains aspects que nous n'allons pas bien gérer. Donc, on va essayer un peu de tâtonner pour avoir le résultat espéré. D'accord. Mais retenez que si vous voulez bien créer des formes personnalisées, bah, il va falloir le faire depuis le JavaScript. Très bien. Alors, par contre, on va commencer déjà. Nous allons commencer par le label. En réalité, le label doit remplacer le placeholder. Vous voyez là où se trouve le placeholder. Notre label, il est ici. Donc, on doit faire en sorte que le label puisse se positionner au même niveau que le placeholder. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on appelle cet effet le label flottant. Ok. Et donc, pour bien le faire, il faudrait que le label soit positionné après le input. D'accord. Alors, donc je veux venir ici, je veux cibler d'abord ma forme groupe. Ok. Et je vais lui attribuer une propriété. Déjà, on va commencer par appliquer les marges. Donc, une margin top de 15 pixels. Ok. Mon élément se déplace. Ensuite, on va lui attribuer la propriété position que nous allons mettre sur relative. Alors, pourquoi position sur relative? Alors, j'ai bien dit ici que le label, c'est un label flottant. Ok, donc notre label sera emmené à se déplacer et être placé un peu plus haut. Le problème, c'est que pour déplacer un élément, ok, généralement on utilise la propriété position qu'on met sur absolute ou sur fixe, n'est-ce pas? Le problème, c'est que quand on met sur absolute, ok, si je mettais top égale à 0, bah, il prendra
En fait, je pense que je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Il va se positionner en fonction de la fenêtre et non du parent. Et donc, si on veut que un élément qui est placé sur Absolute puisse se positionner vis-à-vis de son parent à lui et non du navigateur, bah, on doit préciser que le parent doit être relatif. Donc voilà pourquoi on le fait. Ok. Donc ici, on va dire position relative. Ensuite, on va s'attaquer à notre input. Ok. On va s'attaquer à notre input. Et là, on va d'abord l'appliquer les paddings, on dira 15 pixels. Ok. Ok. Donc padding 15 pixels, tout est bon. On va personnaliser les bordures, donc on va dire border, un pixel, solide, black par exemple. Voilà, intéressant. Ensuite, on va appliquer le outline it. Bon, on aurait pu désactiver, bon, on va désactiver le outline it, on va dire un non. Et ensuite, on va créer l'effet lorsque le curseur passe sur l'élément. Alors, il existe des raccourcis qui ont été imbriqués, apportés en fait au CSS, mais c'est valable que pour les nouveaux navigateurs. Les vieux navigateurs n'ont pas ce raccourci. C'est-à-dire, plutôt que de faire ici un input, deux points, hover, ainsi de suite, ok, je peux simplement, dans la toute première balise input, dans la première règle, donc là où il y a mon input, je rajoute simplement ceci. Donc, c'est équivaut en fait à faire ceci, ça, ok, deux points, over. Donc, ça, ok, tout ce qu'il y a ici, c'est ce qui sera placé ici. Mais vous voyez que le sélecteur du début, en fait, c'est le même sélecteur. Ok. Donc ici, on va dire, lorsque le curseur passe dessus, bah, on modifie simplement. Qu'est-ce que je raconte? Ici, on va utiliser le pseudo-class focus. Okay. Donc le border, on va passer à un pixel solide. On va dire corn flow par exemple. Alors, voilà, c'est déjà nettement mieux. Et on va appliquer les bordures. Donc, on va dire border. On va dire border radius plutôt, excusez-moi. On va dire 7 pixels par exemple. Alors jusque-là, on ne fait rien d'exceptionnel. Je peux même passer ici à 2 pixels. Là aussi, je peux mettre 2 pixels. Voilà. On voit que notre champ de saisie devient déjà intéressant. Alors, ce que nous allons faire, on va devoir prendre ce label flottant que nous avons mis ici et la positionner là où se trouve le placeholder. Et donc pour ça, on va cibler notre label, on va dire input, et qu'est-ce que je raconte? Cibler le label. Et là, on va dire position absolue. Ensuite, le left. Donc le left, la position à gauche, on va dire 15 pixels. Alors pourquoi je mets 15 pixels? C'est dû au padding en fait que j'ai précisé ici. Donc vous voyez que mon contenu, en fait, le 0, c'est censé être ici. Mais étant donné que j'ai mis un padding, donc le contenu est décalé de 15 pixels. Donc voilà pourquoi je le décale de 15 pixels. Et donc vous voyez que le label est désormais là. Ensuite, la position top, également je le modifie. Alors, je vais mettre 15 pixels également. Pourquoi? Parce que le padding bas, j'ai attribué 15 pixels. Et donc là, vous voyez que le label désormais se positionne à la même emplacement que le placeholder. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais changer la couleur de mon label. Donc je vais dire color, on va mettre ceci, 777. Ok. Et là, on a l'impression que le label a vraiment la même couleur que le placeholder. Alors, vous allez remarquer que, vous voyez, quand je clique ici, il y a interaction en fait. Quand je passe le curseur là, il y a interaction avec le label. Vous voyez, or, cet effet, on ne veut pas l'avoir en fait, parce que lorsqu'on a un placeholder, quand on clique, bah, on n'interagit pas avec le placeholder. Et donc, pour désactiver toute interaction avec les événements, ou sur une balise, on va utiliser la propriété CSS pointer event qu'on mettra à none. Déjà, vous allez voir que cette propriété pointer event, okay, a plusieurs valeurs possibles. Strong, petit, machin truc à la con, patati patata. Et donc, nous, on va mettre sur none, c'est-à-dire on désactive toute écoute, en fait, toute interaction avec les événements. Désormais, si je viens ici, même si je clique, vous voyez que je n'interagis plus avec mon label. Alors, par contre, le placeholder, il est toujours visible. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va désactiver. Alors, on ne va pas désactiver le placeholder, mais on va simplement masquer la couleur. Pour ça, on va utiliser le pseudo element. Donc, on va dire input, placeholder.
Ok, vous vous souvenez des pseudo-éléments qui permettent de personnaliser en fait une partie du HTML d'un élément. Et donc ici, on va agir sur le placeholder et on va simplement dire color. Ok, on va dire transparent. Ok, maintenant, vous voyez que le placeholder a disparu. Je n'ai plus que le label. Donc, bon, je pense que la vidéo risque d'être longue, donc on va le faire en 2 temps. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons travailler cette fois-ci sur l'effet flottant.